Ce vendredi 21 avril, Le Monde a mis un coup de projecteur sur les actions et sur le quotidien du président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Dans leur dossier, nos confrères ont notamment révélé que l'homme politique de 48 ans, qui avait fait polémique à cause d'un dîner à 100 000 €, avait transformé le siège du Conseil régional en bunker. Désormais, les entrées et les sorties du bâtiment sont minutieusement contrôlées et les élus doivent systématiquement déclarer les visites dans un registre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a peu de place pour la tolérance. En témoignent les révélations de Stéphane Gemani, porte-parole du groupe socialiste, écologiste et démocrate, qui a indiqué que Nadjat Vallaud-Belkacem avait été interdit d'accès au parking du siège du conseil régional, car elle avait fait entrer un journaliste de France 3 dans sa voiture. Laurent Wauquiez règne par la peur et, en même temps, il craint la confrontation directe. Au moindre prétexte, il restreint l'accès à l'assemblée plénière ou impose la visioconférence, a ainsi indiqué Stéphane Gemani, avant de poursuivre. En séance, il coupe les micros et se lance dans de longs monologues d'autosatisfaction. Laurent Wauquiez candidat en 2027 ? Retour sur sa gaffe au micro de Quotidien. Si Laurent Wauquiez semble pleinement focalisé sur ses missions de président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est également tourné vers l'avenir. La preuve ? Interrogé par Quotidien au Salon de l'Agriculture, le 1er mars dernier, l'homme politique de 48 ans a eu un échange surprenant avec une journaliste, pensant que son micro était éteint. La réforme des retraites, vous ne parlez pas, non ? Lui avait ainsi demandé Sophie Dupont. Je préfère être un petit peu plus en retrait, avait-il lâché, discrètement, gêné par la question. Je pense que moi, mon travail, si est de me préparer pour dans 4 ans, avait-il ensuite affirmé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Sandrine Tézia Panoramique. Keep